Passons maintenant au deuxième exercice. Voilà. Exercice numéro 2, ici concernant les équations et une équation. Alors, on va commencer par la première question ici. Donc, nous avons ici voilà, donc pour la première question, alors ici, est-ce que le nombre moins 3 est solution de cette équation? Donc, il faut calculer d'abord 2x moins 1 pour x égale moins 3. Donc, on va rédiger comme ça. Du part, on va calculer 2x moins 1 qui est égal à 2 fois moins 3 moins 1. C'est moins 1, moins 6 moins 1, c'est moins 7. Et d'autre part, on va calculer x moins 4, c'est moins 3 moins 7, moins 4 c'est moins 7. On a trouvé le même résultat. Alors, la conclusion, moins 3 est solution de cette équation. Donc ici, on ne demande pas de résoudre l'équation, mais tout simplement, pour que le nombre moins 3 est soit solution de cette équation, il faut que moins 3 vérifie cette égalité ou bien cette équation. Voilà, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question concernant ici les équations. Voilà. Alors, on va commencer par cette équation. On a 4x moins 2 sur 5 qui est égal à 0. Donc 4x tout simplement égal à 2 sur 5. Ici, nous avons un produit. Donc x est égal à 12 sur 5 divisé par 4. C'est multiplié par l'inverse. On peut simplifier 12 et 4 par 4. Donc on aura ici 3 sur 5 ou bien 0,6. Et on va noter 3 sur 5 est la seule solution de l'équation ou bien de cette équation. Passons maintenant à cette équation. Nous avons ici pour ces termes, on a x, donc on va transposer ce terme ici et ce terme ici. Donc j'aurai 3x moins 3x racine de 3, c'est racine de 3 moins 1. Je factorise par x. Facteur de 3 moins 3, racine de 3, c'est racine de 3 moins 1. Donc j'aurai x, c'est racine de 3 moins 1 sur 3 racine sur 3 moins 3 racine de 3. Bon, c'est la racine de 3 moins 1. Je factorise ici par 3, c'est 1 moins racine de 3. Remarquez bien que ces deux expressions, racine de 3 moins 1 et 1 moins racine de 3, ici sont opposées. Donc on sait bien que a moins b sur b moins 1, lorsque a différente de b, c'est moins 1. Ici, nous avons deux expressions opposées, bien sûr, avec a différent de b. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Tout simplement, c'est 1 tiers fois racine de 3 moins 1 sur a moins racine de 3. C'est 1 tiers fois moins 1, c'est moins 1 tiers. Et finalement, on va noter que moins 1 tiers est la solution de cette équation. Ou bien, vous pouvez faire ça autrement. Au lieu de factoriser par 3, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je garde, bon, racine de 3 moins 1, je peux l'écrire moins 1 moins racine de 3. Donc ici, moins 1, voilà. Et moins racine de 3, c'est racine de 3. Et ici, je factorise par 3. Et vous remarquez que vous avez ici 1 moins racine de 3, ici 1 moins racine de 3. On va simplifier par 1 moins racine de 3. Donc ici, on aura 1, ici 1. Donc on aura moins 1 sur 3. Finalement, moins 1 sur 3. Alors c'est la seule solution de cette équation, bien sûr. Voilà, maintenant on passe à la troisième équation. La troisième équation qui nécessite, bien sûr, ici, des factorisations. Voilà.
Alors, pour la troisième équation, ici j'ai x facteur de 4x plus 8, c'est x carré moins 4. Ici, je peux factoriser par 4, c'est x plus 2. Ça, c'est une identité remarquable, c'est la troisième identité remarquable. Alors ici, on n'a pas le droit de simplifier par x plus 2. Pourquoi? Parce que x plus 2 peut être égal à 0. Donc, on va transposer tout ça ici. Donc, j'aurai 4x facteur de x plus 2 moins x moins 2 facteur de x plus 2 qui est égal à 0. Maintenant, vous remarquez que x plus 2, c'est le facteur commun. Qu'est-ce que j'aurai ici? C'est 4x. Et puis, j'aurai moins x. Attention ici, c'est moins 2, c'est plus 2. C'est égal à 0. Donc, c'est x plus 2 facteur de 3x plus 2 égale à 0. Tout simplement, maintenant, x plus 2 sera égal à 0. Ou 3x plus 2 égale à 0. Donc, j'aurai x égale à moins 2. Ici, 3x, c'est moins 2, ce qui va donner moins 2 sur 3. Donc, ici. Alors, cette équation admet comme solution ici admet deux solutions qui sont 2 et moins 2 sur 3. Donc, il faut noter finalement que cette équation admet deux solutions qui sont 2 et moins 2 sur 3. 2 et moins 2 sur 3 sont bien sûr les solutions de l'équation. Ça, c'est pour la question 2. La question 2 de l'exercice numéro 2, bien sûr. Passons maintenant à l'autre question maintenant, pour l'équation, ici, il faut lire attentivement ici l'énoncé. Alors, soit x, c'est un nombre entier naturel. Bon, c'est un nombre entier naturel. Résoudre l'équation suivante. Alors, pour cette équation, donc on peut réduire au même dénominateur. Donc ici, je garde x plus 17. Donc, je vais multiplier par 2. Donc, ici, j'aurai 4x plus 2. En multipliant par 6 qui est positif, on ne va pas changer le sens de cette inégalité. Voilà. Alors, j'aurai 4x moins x plus petit ou égal à 17 moins 2. Donc, c'est 3x plus petit ou égal à 15. Divisant les deux membres par 3 qui est positif, j'aurai x plus petit que 5 sur 3 et ce qui va donner x plus petit ou égal à 5. Donc, comme conclusion, donc d'après l'énoncé, on a x, c'est un nombre entier naturel. Donc, on va pas dire ici tous les nombres réels, plus petits ou égaux à 5 sans solution, parce que nous avons ici des nombres, on n'a pas de nombres réels, mais on a des nombres entiers naturels. X, c'est un nombre entier naturel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Et puisque x est un entier naturel, alors, qui sont les nombres entiers naturels qui sont plus petits ou égaux à 5? Alors, sont 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Alors, les valeurs de x, ou bien les solutions de cette équation, sont finalement, ici, j'aurai 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà la réponse ici. Il faut donner la réponse de cette manière. Ça, c'est pour cette question. Passons maintenant à l'autre inéquation, alors qui contient des racines carrées. Alors, je passe ceci. Ici, bien sûr, il faut toujours lire attentivement ici l'énoncé, cette fois-ci dans l'énoncé. Alors, nous avons ici, x est un nombre réel, bien sûr, c'est un nombre réel ici, mais qui est strictement négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, il est plus petit strictement que 0. Alors, ça, il ne faut pas l'oublier. On va représenter les solutions de cette équation sur une droite graduée. Pour représenter les solutions, on doit d'abord résoudre cette équation. Alors, pour la résolution de l'inéquation, tout simplement, alors, qu'est-ce qu'on aura ici?
on aura la racine de 2, x plus x, plus grand ou égal, ici moins 3, racine de 2, moins 3, donc je factorise par x, ici, donc c'est moins 3, je peux factoriser par moins 3, racine de 2, plus 1. Remarquez bien que racine de 2 plus 1, ici, racine de 2 plus 1, c'est un nombre qui est positif strictement et non nul. Donc la racine de 2 plus 1, elle est supérieure strictement à 0. C'est une somme de deux nombres qui sont strictement positifs. Donc j'ai le droit de simplifier ici par racine de 3 de 2 plus 1. Qu'est-ce que j'aurai? Tout simplement x plus grand que moins 3. Alors, il ne faut pas oublier ici que nous avons x est un nombrier strictement négatif. Et puisque x plus petit que x strictement plus petit ou égal à 0, donc qu'est-ce qu'on aura? On va tout simplement, alors, regardez ici, qu'on va avoir x plus petit que 0, strictement, est supérieur ou égal à moins 3. Donc, comme conclusion, les solutions, on va noter ici les solutions de cette équation sont des nombres réels x tels que x plus petit strictement à 0 est supérieur ou égal à moins 3. Donc, si on veut représenter ça sur une droite graduée, alors ici, tout simplement, qu'est-ce qu'on aura? Prendre ici, voilà, par exemple, cette droite, on va prendre cette droite graduée, donc ici, j'aurai par exemple ici OI, choisis OI ici, par exemple, c'est OI, 0, 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, ici, moins 4. Alors, les solutions de cette équation qu'on va représenter ici sur cette droite graduée, donc ce sont les nombres réels qui sont comprises entre moins 3 et 0. Voilà. Qui sont supérieurs ou égal à moins 3, je vais mettre les crochets ici. Et pour x strictement inférieur à 0, le crochet sera de cette façon. Voilà la représentation graphique des solutions de cette équation ici. Voilà.